je suis Zitouni Nabila, chargée de module informatique et internet, qui est destiné pour les étudiants de première année au niveau de l'Institut national de formation supérieure paramédicale de Batna pour l'année pédagogique 2020-2021. Aujourd'hui, on va commencer dans la réalisation de documents destinés à être imprimés. Et on va voir dans ce cours la réalisation des documents courts avec l'intégration des images, des tableaux et des informations graphiques en utilisant le programme Microsoft Office Word. Le Microsoft Office est une suite bureautique propriété de la société Microsoft. Elle s'installe sur ordinateur et fournit une suite de logiciels comme le programme Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access et Publisher. Cette suite bureautique est disponible en plusieurs versions. On peut citer par exemple la version 2010, la version d'Office 2013, Office 2016 et Office 2019. Le Microsoft Office Word est un programme très puissant de traitement de texte qui permet de réaliser des documents de type .docx, c'est-à-dire un fichier Word est appelé un document et l'extension d'un fichier Word c'est .docx. Dans ces documents, il est possible d'insérer en plus de texte des images, des objets et des tableaux. Donc, c'est aujourd'hui un outil incontournable dans le monde professionnel et universitaire. Maintenant, on va voir la fenêtre du programme Microsoft Office Word version 2013. Dans cette fenêtre, on trouve l'espace de travail qui est une page, la barre de titre qui permet d'afficher le nom de fichier et le menu fichier. Le menu fichier regroupe plusieurs commandes. Parmi les commandes de ce menu, on trouve la commande information. Cette commande donne des informations sur le document. Par exemple, la taille du document, le nombre de pages, le nombre de mots, le temps total d'édition, la date de création de fichier, la date de dernière modification et la date de dernière impression. On trouve aussi la commande nouveau qui permet d'ouvrir un nouveau document. Et le raccourci clavier de cette commande, c'est CTRL+N. On trouve la commande ouvrir qui permet d'ouvrir un document existe déjà. Et la commande, ou bien le raccourci clavier de cette commande, c'est CTRL+O. On trouve les commandes d'enregistrement qui sont enregistrées et enregistrées sous. Ces deux commandes permettent d'enregistrer le fichier. Le raccourci clavier de la commande enregistrer, c'est CTRL+S et la commande enregistrer sous, c'est la touche F12. Et on va voir après la différence entre ces deux commandes. Et on trouve aussi la commande imprimer qui permet d'imprimer le fichier. Et le raccourci clavier de cette commande, c'est CTRL+P. Ça, c'est concernant le menu fichier. En dessous de ce menu, on trouve le ruban qui est constitué d'onglets. Par exemple, l'onglet Accueil, Insertion, Création, Mise en page et ainsi de suite. Chaque onglet est composé de plusieurs groupes de commandes dont l'intitulé est indiqué en dessous du groupe. Par exemple, l'onglet Accueil, dans cet onglet, on trouve le premier groupe, c'est le groupe Presse-Papier. Dans ce groupe, on trouve la première commande permet de couper un texte, la deuxième commande permet de copier un texte et la troisième commande permet de coller le texte
copie ou bien couper. Et la quatrième commande permet de copier la mise en forme du texte et pas le texte. Et on va voir après c'est quoi la mise en forme. Le deuxième groupe, c'est le groupe police et le troisième groupe, c'est le groupe paragraphe. Et on va voir après les commandes de ces deux groupes. On passe maintenant à la gestion d'un document. La première étape dans la gestion d'un document, c'est l'étape d'enregistrement. Cette étape permet d'enregistrer le fichier sous un nom sur le disque. Et pour enregistrer un fichier, on utilise l'onglet Fichier et choisir l'option Enregistrer ou bien Enregistrer sous, ou par le raccourci clavier CTRL plus S ou F12. Dans la fenêtre qui s'affiche, choisir un emplacement et saisir un nom pour le fichier et à la fin cliquer sur le bouton Enregistrer. Ça c'est concernant l'enregistrement pour la première fois. Mais n'oubliez pas d'enregistrer les modifications pendant toute la durée de la saisie du document afin d'éviter la perte des informations en cas de coupure d'électricité ou de panne. Et pour enregistrer les modifications effectuées dans un fichier, on utilise la commande Enregistrer de l'onglet Fichier ou bien le raccourci CTRL plus S. Donc, c'est quoi la différence entre enregistrer et enregistrer sous? Si vous enregistrez le document pour la première fois, il n'y a aucune différence. Vous pouvez utiliser enregistrer ou bien enregistrer sous. Mais si le document a été préalablement enregistré, la commande enregistrer permet de remplacer l'ancien fichier par la version modifiée. Mais la commande enregistrer sous permet de garder l'ancien fichier et de créer un autre fichier contenant la version modifiée. Ça, c'est concernant l'enregistrement d'un document et la différence entre enregistrer et enregistrer sous. La deuxième étape, c'est l'étape de la saisie. Cette étape permet d'écrire du texte et d'insérer des tableaux et des objets comme les images et les formes. C'est quoi la mise en forme de document? Le programme Word nous permet d'appliquer une mise en forme à tout ce que l'on peut insérer dans le document, comme le texte, caractères et paragraphes, les tableaux et les objets. On commence par la mise en forme d'un caractère. Pour mettre en forme les caractères, on utilise les commandes du groupe Police de l'onglet Accueil. Dans ce groupe, on trouve la commande qui permet de modifier le type de police, la commande qui permet de modifier la taille de police et la couleur de police. Il existe aussi les commandes de style comme le style gras et le style italique. On trouve aussi la commande de soulignement et la commande de surlignage. Et les commandes qui permettent d'écrire le majuscule et les minuscules, l'exposant et l'indice. Ça, c'est concernant les commandes du groupe police qui permet de mettre en forme un caractère. On passe maintenant à la mise en forme d'un paragraphe. Un paragraphe dans un document Word commence par le premier caractère saisi jusqu'à ce qu'on appuie sur la touche Entrée. Et si on est dans le même paragraphe et en cas de fin de ligne, le programme Microsoft Word renvoie les caractères à la ligne suivante automatiquement. C'est-à-dire, on utilise la commande ou bien la touche Entrée
en cas de fin de paragraphe et pas fin de ligne de même paragraphe. La mise en forme d'un paragraphe est effectuée ou bien pour mettre en forme des paragraphes, on utilise les commandes de groupe paragraphe de l'onglet Accueil. Dans ce groupe, on trouve les commandes d'orientation de texte de gauche à droite ou bien de droite à gauche. Les commandes d'alignement des paragraphes gauche, centre, droite ou bien justifié. Les commandes qui permettent de créer une liste, soit une liste à puces ou bien une liste numérotée. La commande d'interligne. L'interligne, c'est l'espace entre les lignes de même paragraphe. La commande trame de fond qui permet d'appliquer une couleur derrière le paragraphe sélectionné. Et la commande bordure qui permet d'appliquer une bordure autour du paragraphe sélectionné. Ça, c'est concernant le groupe paragraphe de l'onglet Accueil. Il existe un autre groupe paragraphe dans l'onglet Mise en page. Dans ce groupe, on trouve la commande retrait. La commande retrait. Le retrait, c'est l'espace laissé à gauche et à droite de paragraphe. Et la commande espacement. L'espacement, c'est l'espace laissé entre les paragraphes, c'est-à-dire avant et après le texte. Ça, c'est concernant la mise en paragraphe, la mise en forme d'un paragraphe. On passe maintenant à la mise en page. En plus de la saisie, on peut améliorer la présentation de notre document. Et pour ce faire, on utilise l'onglet Mise en page. Dans cet onglet, on trouve la commande qui permet de modifier les marges de la page. Les marges sont les espaces blancs en limite de page. Il existe 4 marges, haut, bas, gauche et droite. La commande orientation de page, c'est-à-dire, cette commande permet de modifier l'orientation de la page, portrait ou paysage, c'est-à-dire vertical ou horizontal. La commande qui permet de modifier la taille de la page. La taille par défaut d'une page Word, c'est A4. Et la commande colonne qui permet d'organiser le texte saisi sous forme de colonne pour avoir un style journal. Il existe aussi le groupe arrière-plan de la page de l'onglet Création. Dans ce groupe, on trouve la commande qui permet d'insérer un filigrane au document, la commande couleur de page qui permet d'appliquer une couleur à l'arrière-plan de la page et la commande bordure de page qui permet d'appliquer une bordure autour de la page. Et le groupe en-tête et pied de page de l'onglet Insertion. Dans ce groupe, on trouve la commande en-tête qui permet d'insérer des en-têtes pour les pages. Un en-tête de page, c'est du texte ou des objets insérés dans la marge supérieure de la page. Et le pied de page, c'est du texte ou des objets insérés dans la marge inférieure de la page. La dernière commande, c'est la commande numéro de page. Cette commande permet d'insérer des numéros de page dans les marges des pages. Ça, c'est concernant la mise en page. On passe maintenant à l'insertion des tableaux. Un tableau est composé d'un ensemble de lignes et de colonnes, dont l'insertion donne des cellules. Le tableau permet d'améliorer l'organisation des données afin d'avoir un bon aperçu de documents et donne une meilleure gestion de l'espace.
L'insertion d'un tableau dans un document Word est effectuée par l'activation du bouton Tableau de l'onglet Insertion. Dans ce bouton, on trouve 3 méthodes pour insérer un tableau. La première méthode est par passer le pointeur sur le quadrillage en fonction du nombre de lignes et de colonnes souhaitées. La deuxième méthode, cliquez sur l'option Insérer un tableau. Une fenêtre de même nom s'affiche. Elle sert à paramétrer le tableau, c'est-à-dire de spécifier le nombre de lignes et de colonnes. La troisième méthode, par le clic sur l'option Dessiner un tableau. Dans ce cas, le pointeur de la souris prend la forme d'un crayon et commencez de tracer le tableau voulu. Il faut tout d'abord tracer un rectangle pour créer les bordures de tableau. Ensuite, tracer des lignes pour les colonnes et les lignes à l'intérieur du rectangle. Ça, c'est concernant l'insertion d'un tableau. Une fois le tableau est inséré, lorsque le tableau est sélectionné, un onglet spécifique apparaît, nommé Outils de tableau. Cet onglet contient 2 onglets, l'onglet Création et l'onglet Disposition. Dans l'onglet Création, on trouve le groupe Style de tableau. Dans ce groupe, il existe des styles prédéfinis pour le tableau et la commande Trame de fond qui permet de mettre une couleur de fond aux cellules. Il existe aussi le groupe Bordure qui permet de modifier les bordures de tableau. Ça, c'est concernant l'onglet Création. L'onglet Disposition, dans cet onglet, on trouve le groupe Lignes et colonnes qui permet l'ajout et la suppression de lignes et de colonnes. Le groupe Fusionner, dans ce groupe, il existe la commande Fusionner qui permet de fusionner des cellules, la commande Fractionner qui permet de fractionner des cellules et la commande Fractionner le tableau qui permet bien sûr de fractionner le tableau. Le groupe Taille de la cellule qui permet de modifier l'hauteur et la largeur de cellules. Et le groupe Alignement. Dans ce groupe, on trouve des commandes qui permettent de modifier la position du texte dans la cellule et la commande qui permet de modifier l'orientation du texte, bien sûr, dans la cellule. Ça, c'est concernant l'insertion des tableaux dans un document Word. En plus des tableaux, on peut insérer des images. L'insertion des images dans un document Word est effectuée par l'activation du bouton Images dans le groupe Illustration de l'onglet Insertion. Dans la fenêtre qui s'affiche, qui s'appelle Insérer une image, cherchez sur l'image à insérer et faire un double clic sur cette image. Ou bien, cliquez une seule fois et à la fin, cliquez sur le bouton Insérer. Lorsque l'image est sélectionnée, un onglet spécifique apparaît, nommé Outils Images. Dans cet onglet, on trouve les commandes qui permettent de faire des modifications sur l'image insérée. On passe maintenant aux formes ou bien les objets dessins. Pour insérer une forme dans un document Word, il faut activer le bouton Forme dans le groupe Illustration de l'onglet Insertion. Dans la fenêtre qui s'affiche, les formes sont classées en catégories. Par exemple, la catégorie ligne, la catégorie rectangle, la catégorie forme de base et ainsi de suite.
Et pour insérer une forme, cliquez sur la forme choisie. Dans ce cas, le pointeur prend l'aspect d'une croix. Et à la fin, cliquez dans le document pour insérer la forme. Ça, c'est pour l'insertion des formes dans un document Word. Lorsque la forme est sélectionnée, un onglet spécifique apparaît nommé Outils de dessin. Cet onglet contient des commandes qui permettent de faire des modifications sur la forme insérée, comme par exemple le remplissage de la forme, la position de la forme, la taille de la forme, et ainsi de suite. Et aussi, on peut insérer des graphiques. Donc, l'insertion de graphiques dans un document Word est effectuée par l'activation du bouton graphique dans le groupe Illustration de l'onglet Insertion. La fenêtre Insérer un graphique apparaît. Dans cette fenêtre, il faut choisir le type de graphique dans la côté gauche et le modèle dans la côté droite de la fenêtre Insérer un graphique. Et à la fin, valider par OK. Dans ce cas, une feuille de calcul Excel s'affiche. Cette feuille, ou bien cette feuille Excel, contient un tableau de données encadré d'une bordure bleue. C'est le tableau. Et le graphique correspondant s'affiche dans le document Word. Ça, c'est le graphique. Donc, il ne reste que de saisir les données dans le tableau et chaque modification de données se répercute immédiatement sur le graphique contenu dans le document Word. Et bien sûr, il est possible d'ajouter ou bien supprimer des lignes et des colonnes de données dans le tableau. Et pour ce faire, il suffit de faire un clic et glisser sur le coin inférieur droit de tableau. Ça, c'est concernant les graphiques dans un document Word. La troisième étape dans la gestion d'un document Word, c'est l'étape d'impression. Cette étape permet de reproduire le document réalisé sur papier. Et pour ce faire, il faut avoir une imprimante installée sur l'ordinateur. Une fois l'imprimante est installée, cliquez sur la commande Imprimer qui est dans le menu Fichier ou bien utilisez le raccourci clavier CTRL plus P. Dans la fenêtre qui s'affiche, il faut régler les options d'impression qui sont situées dans la partie gauche de la fenêtre. Et dans la partie droite, vous pouvez voir l'aperçu avant impression. Parmi les commandes ou bien les options d'impression qu'il faut régler, on trouve le nombre de copies à imprimer. Il faut aussi sélectionner le nom de l'imprimante à utiliser et les pages à imprimer, c'est-à-dire toutes les pages ou bien tout le document ou la page active, c'est-à-dire la page où se trouve le curseur, ou bien taper les numéros de pages voulus dans la zone page. Ça, c'est concernant l'impression. Bien sûr, à la fin, il faut cliquer sur la commande Imprimer pour imprimer le fichier. On passe maintenant à la conversion d'un fichier Word en PDF. Il est possible d'enregistrer directement un fichier en PDF à partir de logiciels. Et pour ce faire,
il suffit de cliquer sur le menu Fichier et choisir l'option Enregistrer sous, ou bien utiliser directement le raccourci clavier de la commande Enregistrer sous. En plus du nom et l'emplacement de fichier, il faut choisir le type de fichier qui est sous le nom de fichier. Dans le menu déroulant, choisir le type PDF et cliquer sur Enregistrer. Dans ce cas, la version PDF de fichier sera créée dans l'emplacement choisi. Et ça, c'est concernant la conversion d'un fichier Word en PDF. On passe maintenant à l'opération inverse, c'est-à-dire la conversion d'un fichier PDF en un document Word. Cette opération est disponible dans l'Office à partir de la version 2013. Donc, avec Word 2013, un fichier PDF peut facilement être converti en document Word. Et pour ce faire, cliquez sur le menu Fichier, ensuite choisir l'option ou bien la commande Ouvrir. Ou bien sûr, vous pouvez utiliser le raccourci clavier de la commande Ouvrir. Ensuite, sélectionnez le fichier PDF à ouvrir. Dans ce cas, le programme Word ouvre le contenu de fichier PDF dans un nouveau document Word modifiable, c'est-à-dire il est possible de le modifier comme n'importe quel document Word. Et à la fin, on va voir une autre méthode pour protéger un document Word par un mot de passe. Et pour ce faire, il suffit de cliquer sur le menu Fichier, ensuite choisir la commande Enregistrer sous, ou bien sûr, vous pouvez utiliser le raccourci clavier de la commande Enregistrer sous. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur le bouton Outils et choisir Option générale. Une autre fenêtre s'affiche. Dans cette fenêtre, il existe deux types de mots de passe. Le premier mot de passe, c'est un mot de passe pour la lecture qui permet la consultation du document. Et le deuxième mot de passe, c'est un mot de passe pour la modification qui permet d'apporter des modifications au document. Vous pouvez utiliser un ou bien les deux mots de passe. Pour plus de sécurité, le mot de passe doit avoir au minimum 8 caractères avec l'utilisation des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des symboles. Mais si le mot de passe est perdu, il n'est pas récupérable. Ça, c'est concernant le troisième cours. J'espère que tout était clair. Merci de votre attention et à la prochaine.